Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire... les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire un cours débutant. Donc, un cours pour présenter le présent simple. Pourquoi le présent simple? Le présent simple, c'est un petit peu la base en termes de temps. Tu vois, c'est le premier, la base. C'est celui par lequel il faut commencer. Pas parce que c'est le plus utilisé. Ils sont tous utilisés. Ah non, non, les temps, va falloir y passer. Il faut bien un début. Et le début, bah, c'est le présent simple. I work. I love. Il est simple parce qu'il n'est pas auxilié. Il n'y a pas d'auxiliaire forme affirmative. Mais quand est-ce qu'on l'utilise, ce machin-là? Le présent simple, on va l'utiliser pour parler d'une habitude, de quelque chose qui est toujours valable, d'un fait, d'une généralité. Si je dis « I drink tea », ça ne veut pas dire que je suis en train de boire du thé. Ça veut dire que dans mon quotidien, ou très souvent, ou dans ma vie, je bois du thé. Je suis une buveuse de thé. Je kiffe le thé. I keep tea. Du coup, c'est vrai qu'il est extrêmement utilisé ce temps-là. Mais il faut faire attention à sa traduction. De toute façon, ça c'était ma première question à la fac. Prof méchante. Tu vois. Ça veut dire quoi, I work? Bah, ça veut dire je travaille. Bah ouais. Quand? Bah, maintenant. Non. Non, pas maintenant. I work, ça veut dire j'ai un travail. J'ai un boulot. Je ne suis pas au chômage. Je ne suis pas mère au foyer. Je ne suis pas étudiant. Alors là, il va y avoir tous les étudiants qui se rebellent. Bah moi, j'ai aussi un job étudiant. Vous avez raison. Et franchement, chapeau. En attendant, ça va être vraiment pour parler d'une habitude, de quelque chose qui est toujours valable. C'est vraiment super important de faire cette nuance-là parce que nous, Français, c'est pas discours politique. Nous, on a ce qu'on appelle le présent de l'indicatif. Et notre présent de l'indicatif, eh ben, c'est un temps et qu'il y a plein de valeurs. Et on apprend toutes les valeurs du présent de l'indicatif. La valeur d'énonciation, du coup, en train de se passer. La valeur de généralité, la valeur d'habitude, la valeur de machin, la valeur de passé. Oui, il y a une valeur de passé au présent. Je viens de faire ça, c'est du présent et une valeur de passé. Et du coup, en fait, en anglais, il y a plein de temps par rapport à ces valeurs-là. Le présent continu, le present perfect, etc. Et le présent simple. Le présent simple, dans cette vidéo, on va voir son aspect habituel. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans une phrase positive? Comme j'ai dit, sujet plus la base verbale. Troisième personne du singulier, he, she, it, on va devoir rajouter un petit s. Ouais, en anglais, il faut se dire que c'est singulier, donc on met un s. Déjà, l'anglais, à la base, il part mal, tu vois. Ah ça en fait pas une langue facile tout de suite, hein. Mais par contre, c'est vrai que dans la forme, c'est facile parce que c'est base verbale pour toutes les personnes, sauf ce he, she, it et les sujets qui s'y réfèrent. Hein. Si vous dites my sister, c'est she. Si vous dites John, c'est he. Et du coup, bah, ça va faire une troisième personne du singulier. On rajoutera donc un s à la base verbale et on va dire he works. She plays tennis, par exemple. Ça, c'était pour la forme positive. La forme négative, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, petite question, c'est quoi la négation en anglais? La négation en anglais, c'est not. Not veut dire ne pas. Et bien, dites-vous que le petit not, il va toujours sur quelque chose. Quand je parle de structure verbale. Hein. Et ce quelque chose, c'est un auxiliaire. Donc, par exemple, pour dire « je ne travaille pas, je n'ai pas de boulot, je suis au chômage », par exemple, eh bien, je vais devoir le mettre sur l'auxiliaire du présent simple. C'est quoi l'auxiliaire du présent simple? C'est dire « I don't work ». Je ne sais pas, « I don't know ». Je n'aime pas, I don't like. Et là, vous pouvez me dire, bah, je comprends pas un truc. Parce qu'elle m'a dit que c'était pour l'habitude, ouais. Et puis par contre, I don't know, c'est maintenant, c'est vrai. Parce qu'en fait, en anglais, vous allez avoir deux catégories de verbes. Les verbes d'action, qui représentent une action. Les verbes d'état, qui représentent un état. Et bien, ces verbes d'état ne vont pas se mettre à la forme be plus ing. Même si, exceptionnellement, dans votre phrase, vous parlez d'une situation en cours, vous allez quand même utiliser du présent simple avec ces verbes-là. Ce sont les verbes qui représentent un état. Dedans, on a les verbes de sentiment. I like it! On a les verbes de cognition. I don't know. I don't remember. Vous allez avoir les verbes des 5 sens. Donc, to see, to hear, to smell, to feel, taste, avoir comme goût. Et d'autres verbes qu'il faut rajouter parce qu'ils représentent plus un état qu'une activité. Par exemple, le verbe to want. Verbe de volonté. Le verbe to prefer. Verbe de préférence. To need, verbe de besoin. Oui, mais enfin, ça représente pas des activités, point barre. Il n'y a pas besoin de tout catégoriser, heureusement. En fait, quand vous avez un verbe, essayez de regarder si ça représente une activité ou alors si ça représente plutôt un état. Auquel cas, ce sera du présent simple de base. Tout à l'heure, on a parlé des troisièmes personnes du singulier. He, she, it. Bon, ils vont être embêtants aussi, forme négative. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas don't, mais doesn't. Il ne travaille pas, il n'a pas de boulot. He doesn't work. Il ne joue pas au tennis. He doesn't play tennis. Pourquoi c'est pas plays? Pourquoi c'est pas plays? Bah parce que he doesn't play tennis, doesn't. Le S, il est sur le does. On va le mettre sur l'auxiliaire. Et c'est pour ça. Et là, je m'adresse surtout à mes élèves qui m'entendent dire ça depuis 15 ans. C'est do qui prend tout. C'est le do qui prend tout. C'est lui qui prend le not, c'est lui qui prend le ES au besoin. Quand vous ferez du prétérit, bah, c'est lui qui prendra le ED en didn't. En attendant, c'est Jer qui bosse. C'est l'auxiliaire qui bosse dans la phrase. Mais il bosse seulement dans les phrases négatives et puis les questions.
Bon, le reste du temps, il est en RTT. Du coup, parlons un petit peu des questions, parce que j'ai fait un petit lien là. Comment vous dites « où habites-tu » Je pars de la base parce qu'on a tous appris ça par cœur, qu'on n'a jamais appris forcément pourquoi ça se disait comme ça, mais on l'a tous appris. « Where do you live » Ok. Est-ce que t'aimes le chocolat? Tiens, bah dites-moi, est-ce que t'aimes le chocolat? Non, pas « do you like the chocolate ». Do you like chocolate? Chocolate. Imaginez qu'il n'y a pas le deuxième O. Chocolate. C'est bon, c'est rentré? Do you like chocolate? Do you like? Le do, de nouveau, c'est l'auxiliaire. Vous êtes dans une question, ce sera super important d'apprendre par cœur. Attention, l'ordre des mots dans une question en anglais, WH auxiliaire sujet verbe. Je veux que vous l'écriviez 3 fois. Apprendre par cœur. Le WH, il n'y en a pas tout le temps. WH, vous savez, c'est les mots interrogatifs. What, when, where, how, why, who. J'ai tout dit? Which. Et puis des fois les combos, what time, what color, how long. Et une fois que vous avez mis ce WH ou pas, vous commencez par l'auxiliaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'auxiliaire derrière. Who does, troisième personne du singulier, le sujet et le verbe derrière. Where do you live? Where does she work? Do you know the answer? Connais-tu la réponse? Donc voilà, on vient de faire le présent simple en anglais. Je vais résumer tout ce qu'on vient de voir. Attention, ça va être super rapide parce que c'est pour travailler votre mémoire immédiate. Vous êtes prêts? C'est parti. Le présent simple en anglais, on va surtout l'utiliser pour parler d'une habitude, d'un fait ou d'une généralité. On va simplement prendre la base verbale et puis c'est tout. C'est tout? Non! Pas quand vous avez une troisième personne du singulier, he, she, it, auquel cas il faudra mettre un S à la base verbale. I work, he works. Dans une phrase négative, on aura besoin de l'auxiliaire qui prendra la négation not. L'auxiliaire du présent simple, c'est do. Don't ou bien doesn't et vous mettez une base verbale derrière parce que c'est do qui prend tout. Et dans une question, il faut apprendre l'ordre des mots par cœur. WH, auxiliaire, sujet et verbe. WH, il n'y en a pas tout le temps. On appelle ça des questions yes ou no. D'ailleurs, les questions avec un WH, on appelle ça des questions ouvertes parce que toute réponse est possible. L'auxiliaire en question, ce sera de nouveau do ou bien does, sujet et verbe sous forme de base verbale. Je pense que j'ai tout résumé. Si vous souhaitez la leçon écrite de cette vidéo, je vous conseille de télécharger mon kit de démarrage en anglais. C'est une leçon de ce kit. C'est un livre numérique qui va vraiment vous aider. Il est accompagné de podcasts. Tout est gratuit et sans engagement. N'hésitez pas à les télécharger. Il est en barre d'infos. Faites-le en entier, pas seulement la partie sur le présent simple, mais au moins comme ça, vous aurez une base écrite de tout ce que je viens de dire. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Ciao!